Bonjour à tous, heureux de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons poursuivre sur ce thème que nous avons abordé déjà il y a, je crois, une quinzaine de jours, la sanctification. Alors, un petit résumé de ce qui a été dit précédemment. Nous avons vu ce qu'est la sanctification. C'est tout d'abord une séparation avec l'état d'esprit qui règne dans ce monde et le péché qui y accourt, une consécration, c'est-à-dire un engagement pour le Seigneur et pour sa cause, et également une purification du péché, bien évidemment. Nous allons donc poursuivre, je l'ai dit, sur ce thème, et aujourd'hui nous verrons quels sont les trois niveaux de la sanctification. Les trois niveaux de la sanctification. On peut dire qu'il y a tout d'abord la sanctification de position et instantanée. Deuxièmement, la sanctification pratique et progressive. Et enfin, troisièmement, la sanctification ultime et absolue. On va commencer donc par le commencement, évidemment. La sanctification de position et instantanée. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 10, nous trouvons cette déclaration de l'Écriture sainte. C'est en vertu de cette volonté, bien sûr il s'agit de la volonté de Dieu, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande, par le sacrifice du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et au verset 14, il est dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voilà. Par la foi en Christ et en son œuvre accomplie sur la croix du Calvaire, nous sommes, nous disent ces textes, amenés à une position parfaite devant Dieu, étant désormais mis à part, comme on l'a vu précédemment, et réservés pour Dieu. Et cette sanctification que l'on peut appeler donc sanctification de position, elle est instantanée. Elle nous est communiquée par Dieu lui-même. C'est un acte de sa souveraine volonté, communiqué par Dieu dès le premier instant de notre conversion. Quand, dans l'Épître aux Romains, nous voyons le plan du salut qui nous est explicité par l'apôtre Paul, il est beaucoup question de la justification. Et un petit rappel, la justification consiste à être déclaré juste aux yeux de Dieu comme résultat de la grâce divine, et cette grâce, nous l'obtenons par la foi, et par la foi uniquement, indépendamment des œuvres que nous aurions faites précédemment. Bien sûr, ensuite, des œuvres de justice doivent suivre. Eh bien, de même, la sanctification sanctification de position, consiste à être déclaré saint aux yeux de Dieu une fois pour toutes. Et cela en Christ et par Christ. Et c'est pour cela que les premiers chrétiens, dans les épîtres, étaient appelés saints. Par exemple, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 1er également, nous allons lire ce texte, n'est-ce pas? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est l'introduction de l'épître, c'est les salutations que l'apôtre présente aux membres et aux responsables de cette église de Philippe, voilà, en Macédoine, là au nord de la Grèce, et il les appelle les saints en Jésus-Christ. C'est ce qui permet, voyez-vous, cette sanctification de position et instantanée, de dire, dans l'épître aux Philippiens toujours, cette fois au chapitre 3, au verset 15, la chose suivante, nous tous, donc, qui sommes parfaits,
Ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Voilà. Nous tous qui sommes parfaits en Christ. En Jésus, Dieu nous voit, Dieu nous considère comme étant parfaits à ses yeux au travers de la personne et de l'œuvre de Jésus en qui nous avons mis notre foi, notre espérance. Voilà, ça c'est le premier niveau de la sanctification, sanctification de position et instantanée. Et puis le deuxième niveau, le deuxième élément, c'est la sanctification pratique et progressive. Parce que bien sûr, à cette sanctification immédiate, qui résulte de notre nouvelle position devant Dieu en Christ depuis que nous sommes convertis, à cette sanctification immédiate de position doit correspondre désormais une sanctification progressive. C'est un travail constant qui doit, lui, se poursuivre tout au long de notre vie. N'est-ce pas ? Il faut avancer toujours plus dans une vie de plus en plus sanctifiée, et cela dans tous les aspects de notre existence, tout au long de notre marche avec le Seigneur, jusqu'au jour où il nous prendra auprès de lui dans la gloire céleste. Dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 11, l'apôtre Jean dit ceci, Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, celui qui est saint en Christ, eh bien maintenant, il doit mener une vie de sainteté effective. C'est important de le comprendre, bien évidemment. Dans les psaumes, nous lirons un verset dans le psaume 90 et au verset 8, voilà ce qui nous est dit. C'est une prière de Moïse et il est dit ceci, donc psaume 90 verset 8, « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » Voilà, tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face nos fautes cachées. Dieu, au travers de sa parole et par l'action de son esprit, veut nous interpeller, voyez-vous, et ce faisant, il va dévoiler au fur et à mesure dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, dévoiler chez nous, dévoiler en nous des attitudes, des comportements, des raisonnements, parfois des manières de nous exprimer, des pensées, des sentiments, des motivations qui ne sont pas toujours en harmonie avec la sainte volonté de Dieu. Et lorsque nous prenons conscience de ces choses à la lumière de la parole, c'est pas, lorsque le Seigneur met en lumière, comme nous l'avons lu, nos fautes cachées, eh bien il faut s'en humilier devant lui et avec son secours, bien évidemment, corriger ces domaines de notre vie qui ne le glorifient pas. C'est ce qui nous est dit, par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 5. Nous allons lire là ce passage, Colossiens, chapitre 3 et le verset 5. « Faites donc mourir ». C'est fort comme expression. Il ne s'agit pas de cajoler notre nature charnelle, humaine, mais faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, les comportements qui peuvent avoir cours dans notre vie, quoi. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité ou la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Là, voilà la sanctification. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, notre vie passée, quoi, et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau,
qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. On peut ajouter encore un autre texte qui se trouve dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 24, où nous est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Vous voyez, la chair, elle voudrait bien souvent reprendre le dessus, manifester ses velléités, affirmer en quelque sorte son autorité. Eh bien, il faut la crucifier, voilà, la replacer par la foi sur la croix de Christ, puisque l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Romains, on n'a pas le temps d'aborder ce thème, que nous avons été crucifiés avec Christ. Non seulement il est mort pour nous, portant la charge de notre péché, subissant la condamnation que nous méritions, subissant à notre place, mais nous sommes également morts avec lui. Et il faut que cette mort au péché s'affirme de plus en plus. C'est pourquoi il est écrit, nous venons de le lire, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses mauvais désirs. Il s'agit de ne pas avoir la moindre tolérance ni complaisance envers le péché. On ne peut pas dire, oh ben ça c'est pas méchant, il faut s'en accommoder, il faut faire avec, c'est mon caractère. Non, non, pas du tout. Il faut avoir cette rigueur, hein, je dirais même cette sévérité envers soi, qui nous amène à nous séparer de tout ce que nous découvrons être contraire à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. C'est ce que nous est dit dans l'Épître aux Hébreux. On a déjà lu ce texte hein, la dernière fois au chapitre 12 et au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, chapitre 12 vient après ce grand chapitre de la foi, où il est question de ces héros et héroïnes de la foi qui nous ont précédés dans l'histoire. Donc cette grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voilà. Hein? Un athlète, pour bien courir, il faut qu'il se débarrasse de tout ce qui pourrait l'entraîner dans sa course, dans sa marche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde les images du Tour de France, par exemple, que les coureurs arrivent à proximité de la ligne d'arrivée, eh bien, ils se débarrassent de tout ce qui pourrait les gêner, quelques bidons d'eau ou autre chose, pour que rien ne les entrave dans leur mouvement, dans leur effort. Eh bien, voilà ce qu'il nous faut faire. Hein. Nous séparer, rejeter même tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, eh oui, si facilement, pour courir avec persévérance dans la carrière que Dieu nous a tracée, bien sûr en ayant les regards sur Jésus, puisque sur le chemin, c'est lui qui nous précède. De plus, il faut que notre vie intérieure soit de plus en plus conforme au divin modèle. Et le divin modèle, eh bien, évidemment, c'est Jésus. On connaît ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 6, au verset 40, où il est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, dit Jésus, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Disciple accompli, c'est le disciple complet. Hein? C'est-à-dire, il s'agit d'être un disciple complètement, et pas partiellement, pas à la marge, non, complètement. C'est un état d'esprit, une forme de pensée particulière qu'il nous faut avoir à l'image du Seigneur Jésus. Dans l'Épître aux Philippiens, il est question de cela et de l'imitation que nous devons avoir vis-à-vis de la personne de Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez,
Ce n'est pas simplement du sentimentalisme, même s'il est question de sentiment, mais c'est une forme de pensée, un état d'esprit, une mentalité que Jésus avait et que nous devons reproduire, que la grâce de Dieu veut reproduire en nous, qui est faite de dépouillement, d'esprit de service, d'humilité, même d'humiliation et d'obéissance. Voilà, tout un programme. Et c'est dans cette voie qu'il faut progresser. Ça concerne notre être intérieur qui doit donc être façonné à sa ressemblance. Et ce façonnement intérieur aura des répercussions dans notre vie extérieure, dans notre vie visible. Nous ne sommes pas parfaits dans l'absolu, bien que nous soyons parfaits en Christ, on l'a dit précédemment, mais nous devons tendre, en tout cas, de plus en plus vers la perfection, chercher à atteindre ce que Paul appelle dans l'épître aux Éphésiens, on va y lire maintenant, la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il y a là tout un passage qu'il faudrait lire, mais jusqu'à ce que nous soyons, Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, ou d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but, l'objectif qu'il faut poursuivre inlassablement. Et l'apôtre Paul, quant à lui, pratiquait cette doctrine, ce style de vie, cette discipline de vie. Regardez ce qu'il déclare dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, et au verset 12. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Vous voyez, il n'y a pas de prétention chez lui. Mais je cours. Il n'a pas atteint la perfection, mais il court vers cette direction. Il court vers cet objectif. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'image est forte, elle est belle, hein, l'image d'un sportif qui court vers la ligne d'arrivée, qui tend de tout son être pour arriver à bon port, pour franchir la ligne, pour être vainqueur. Voilà, bien Paul dit, voilà, je cours vers le but étant la perfection que je dois poursuivre tout au long de notre vie. Cette sanctification pratique, donc, est progressive. Hein, c'est des progrès constants qui doivent s'expérimenter. Doit être l'objet de notre recherche assidue. Hein. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 14, nous trouvons ce passage, je pense que vous le connaissez, où il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Voilà. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie en dilettante. Hein, on avance comme on peut, bon gré, mal gré. Voilà, on se contente de la médiocrité. Le Seigneur est bon, on fera avec. Non, hein, recherchez, poursuivez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien sûr, c'est notre responsabilité, mais évidemment, le Seigneur veut nous assister, hein, car sans lui, rien ne serait possible. Il l'a dit dans l'évangile de Jean, lorsque il s'adresse à ses disciples peu avant d'être arrêté et d'être ensuite crucifié, au chapitre 15 de l'évangile de Jean, et au verset 5, il dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà, sans tordre le sens de l'écriture, on pourrait dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure se sanctifie, il porte beaucoup de fruits, un fruit de sanctification, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Hein. Ce n'est possible qu'au travers de notre relation, de notre communion profonde avec lui. Des questions de demeurer en lui. Il y a un entretien de
de communion, de relation, de vie avec le Seigneur, qui fait que, en quelque sorte, la sève divine va couler en nous, comme la sève va passer du cep au sarment pour permettre au sarment de porter du fruit abondant et excellent. Voilà, ça c'est la sanctification pratique, au jour le jour, et progressive, parce qu'on doit marcher en avant et faire des progrès. Il faut quand même s'interroger de temps en temps et dire, est-ce que je fais des progrès? Est-ce que je suis meilleur ou pire que ce que je n'étais, hein? Et puis, troisième niveau de la sanctification, on peut appeler ça la sanctification ultime et absolue. Voilà, parfait et plus que parfait. Bien sûr, nous n'y parviendrons que lorsque nous serons accueillis dans sa présence. Et alors, nous serons complètement, définitivement, totalement, absolument transformés à son image. C'est dans la première épître de Jean qu'il est question, entre autres, il y a d'autres passages certainement, qu'il est question de ça. Première épître de Jean, le chapitre 3, un beau passage qui nous encourage. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, nous serons semblables à lui. Voilà, nous serons métamorphosés, non seulement dans notre corps, hein. L'épître aux Philippiens, chapitre 3, nous dit que nous attendons du ciel le Seigneur qui reviendra et qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà, ce corps plein de faiblesse, ce corps qui est atteint par la maladie, par la fatigue, par le vieillissement, eh bien il sera métamorphosé. Nous aurons une beauté divine, céleste, pleine de gloire. Voilà. Nous échapperons à la mort, nous retrouverons l'immortalité qu'Adam et Ève ont perdue et nous ont fait perdre, et nous serons transformés, métamorphosés physiquement, hein. Mais ça se produira aussi dans notre être moral et spirituel. Voilà, hein. L'épître aux Hébreux a quelque chose à nous dire encore à ce sujet. Dans Hébreux chapitre 2, verset 10, il est dit « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Vous voyez, le Seigneur veut nous conduire à la gloire. Voilà. La gloire non pas humaine, là, hein. Les récompenses d'ici-bas, elles sont éphémères. Elles ne durent qu'un temps. Qui se souvient, je ne sais pas moi, des grands sportifs d'il y a 50 ans, hein, des grands artistes d'il y a 50 ou 80 ans. La page est tournée, leur gloire s'en est allée. Mais là, c'est une gloire céleste, une gloire d'origine divine. Et nous deviendrons des êtres glorieux. Glorieux parce que absolument parfaits. Voilà. Il n'y aura plus en nous de ces travers qui nous désolent tellement, de ces manifestations encore trop fréquentes de la nature charnelle, seront rendus parfaits d'une manière absolue. Alors voilà, quels sont les trois niveaux de la sanctification. Saint en Christ, vu parfait en Christ par Dieu, voilà, hein. Il nous appelle des saints. Et puis la sanctification progressive, à cette position, il faut que corresponde un comportement effectif, une vie de sainteté dans laquelle nous devons avancer, éliminant le péché, apprenant à pratiquer de plus en plus ce qui plaît à Dieu,
et puis la sanctification ultime, absolue, quand on paraîtra dans la gloire du ciel. Eh bien, que Dieu nous aide, qu'il vous aide, amis auditeurs qui êtes devant vos écrans, là, et qu'il m'aide aussi, moi, parce que je vous prêche et je me prêche, et que nous puissions avancer dans les voies du Seigneur. Amen. On va terminer ces moments par la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce beau programme que tu as pour nous, et donne-nous d'y entrer de plein pied et de saisir, non pas seulement d'une manière cérébrale, intellectuelle, mais avec notre cœur, ce que tu veux nous enseigner, nous dire par ta parole. Merci parce que nous avons été sanctifiés en Christ une fois pour toutes, et tu nous considères, tu nous vois comme saints à tes yeux, au travers de la personne de Jésus, de son sacrifice en qui nous avons cru. Et puis, Seigneur, tu veux nous conduire dans une vie qui soit conforme au divin modèle. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, pardonne nos péchés et donne-nous la victoire. Et Seigneur, produis en nous ce qui t'est agréable, ce qui est conforme à ta volonté. Non seulement que nous éliminions le mal, mais que nous pratiquions le bien avec le secours de ta grâce. Et merci, Seigneur, parce qu'un jour, eh bien, revêtu du sang de l'agneau, tu nous accueilleras dans ton royaume éternel et nous parviendrons à une sainteté, une perfection absolue. Merci, Seigneur, parce que nous aurons part à ta gloire. Nous te verrons tel que tu es et nous serons rendus semblables à toi. Que c'est grand, que c'est beau, que c'est glorieux. Merci, Seigneur. Sois béni, notre Père, notre Dieu. En Jésus, ton Fils, par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.